La France s'est qualifiée à la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 en battant aujourd'hui le Maroc sur le score de 2-0 en match de demi-finale disputé. Aujourd'hui, en atteignant les demi-finales, la sélection nationale de football s'est mise à écrire en lettres d'or une belle histoire de cette pratique sportive pour la promotion de laquelle le Royaume a déployé des efforts colossaux et intenses. Ces efforts soutenus ont permis donc au Royaume non seulement de promouvoir ce sport dont la popularité n'est nullement à démontrer, mais aussi de favoriser la formation d'une équipe de jeunes talentueux, des jeunes ayant contribué grâce à leurs efforts à hisser le Royaume au rang des grandes nations footballistiques à travers le monde. Un exploit inégalable réalisé au terme d'une série de matchs mettant en compétition les Lions de l'Atlas face à des sélections redoutables, à l'image de la Croatie, de la Belgique, du Canada, de l'Espagne ou encore du Portugal. Et pour une première réaction sur ce match, notre journaliste sportif Aboubacar Tounkara est avec nous sur le plateau. Bonsoir Aboubacar. Bonsoir Manel. Alors les Lions de l'Atlas quittent aujourd'hui la compétition. Ils sortent quand même de la grande porte, n'est-ce pas, mais avec des regrets quand même concernant ce premier but enregistré par la France. Tout à fait des regrets parce que ce but a été très prématuré, on peut dire comme ça, parce que dès la 5e minute, on a vu que Hernandez a ouvert le score pour les Français et pourtant, c'était le Maroc qui dominait en pourcentage de possession de balle. Le Maroc avait une possession de 56% contre 44% pour les champions du monde. En matière de tir cadré également, c'était 2 partout. Et sur les fautes subies, le Maroc en a subi 7 pour montrer qu'aujourd'hui, il y avait de quoi faire pour ne pas au moins prendre un but très tôt dans cette première période. Et finalement, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, donc côté français, le danger n'était pas finalement Kylian Mbappé, en tout cas pas de manière directe, n'est-ce pas Babacar? Tout à fait. Comme je le dis aujourd'hui, le métronome de cette équipe française n'est pas Kylian Mbappé, mais au vu des dernières rencontres, c'est plutôt Antoine Griezmann, qui aujourd'hui est même le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, avec 28 offrandes qu'il a permis aujourd'hui à l'équipe de France donc d'avoir et aussi a aujourd'hui causé beaucoup de soucis à cette défense marocaine. Et on peut dire aujourd'hui que le poison de cette équipe française n'était pas Kylian Mbappé, mais surtout Antoine Griezmann. Tout à fait. Et concrètement, concernant le jeu, sur un plan technique, à votre avis, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à Walid Regragui, à ces hommes, donc, pour être encore plus efficaces sur le terrain, même si on sait très bien qu'on avait beaucoup de blessures, on a fait de notre mieux, mais qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? L'expérience, on peut dire que c'est l'expérience qui a manqué, non pas du côté du banc, mais aussi du côté des joueurs, parce que n'oublions pas que la France joue aujourd'hui sa 7e demi-finale. C'est aussi l'équipe championne du monde, mais aussi, comme on le dit, il y a eu aussi cet opportunisme, ce réalisme qui a manqué à cette équipe marocaine qui s'est procuré énormément d'occasions. Il aurait fallu, bien entendu, pouvoir les concrétiser, mais c'est la loi du football. Tout à fait, la loi du football et malgré donc le résultat d'aujourd'hui, on ne peut pas nier que le Maroc avait une performance extraordinaire durant ce mondial. On rappelle qu'il est la première équipe donc africaine et arabe qui arrive à ce stade du mondial de football, n'est-ce pas Aboubacar? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la performance de nos Lions de l'Atlas? D'abord, au-delà même d'être la première sélection africaine et arabe à avoir atteint ce stade de la compétition, c'est aussi le fait d'avoir le premier sélectionneur africain à être arrivé à ce stade de cette compétition. Le Maroc également qui a aujourd'hui relevé la barre et montré que l'Afrique a le potentiel d'aller chercher cette Coupe du Monde parce que Walid Regragui l'a dit, mais aussi il ne faut pas dire également qu'il reste 3e place à aller chercher contre la Croatie. Cette équipe marocaine est une équipe aujourd'hui sur laquelle l'Afrique peut compter, le Maroc peut compter, mais aussi il faut saluer le travail qui a été fait en amont par déjà Sa Majesté le roi, plutôt Mohamed VI, mais également il y a le président de la fédération Faouli Legza qui a fait beaucoup et sans oublier bien entendu la performance du sélectionneur national Walid Regragui qui en est quand même à sa première sélection en tant que sélectionneur de cette équipe marocaine. Exactement, donc c'est beaucoup d'efforts déployés par le Maroc et par les cadres justement qui chapeautent cette équipe nos Lions de l'Atlas. En tout cas, on félicite le Maroc, n'est-ce pas, et nos Lions pour ces efforts déployés tout au long de cette compétition internationale. Arriver à la demi-finale n'est pas chose facile, n'est-ce pas Aboubacar? Tout à fait, ce n'est pas chose facile et comme je l'ai dit, il reste également une médaille à aller chercher, au moins avoir le podium, ce qui serait encore une première dans l'histoire du football marocain, arabe
et aussi africain. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a de quoi se tenir haut face à ces grandes nations du football, parce que sortir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Portugal, l'Espagne, battre la Belgique, tenir tête à la Croatie, aujourd'hui également pousser la France jusqu'à ses derniers retranchements, on est à la possession de balles en se procurant les meilleures occasions. Ça montre qu'aujourd'hui que le football marocain est en train de franchir d'autres étapes et se porte à merveille. Mais je ne peux pas nier quand même, c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai annoncé ces défaites. Je pense que c'est normal pour une Marocaine. Merci beaucoup, Aboubacar, pour toutes ces informations.